Comment comprendre les comptes de son entreprise? Chaque année, les entreprises reçoivent leur bilan comptable et financier. Ce n'est pas évident lorsqu'il s'agit de sa première entreprise de comprendre ce document. Donc, dans cette vidéo d'un format un peu particulier, je vais vous montrer les principaux points d'attention lorsque l'on reçoit son bilan d'entreprise. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 entreprises, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité avec les clients. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde. Je considère que c'est l'expérience par excellence pour sortir régulièrement de sa zone de confiance, se réinventer chaque jour. De fait, c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, on est sur le volet finance d'entreprise. Là, je vous amène sur mon écran et je vais vous partager un bilan d'entreprise. Donc là, vous voyez un bilan. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de bilan, mais en réalité, on devrait parler de compte annuel. Il se décompose en 2 éléments. Vous allez avoir le bilan à proprement parler et le compte de résultat. Le bilan à proprement parler, en fait, c'est un cumul. Vous allez retrouver le cumul de tout ce que vous avez fait depuis la création de l'entreprise. À l'inverse, dans le compte de résultat, on va plutôt parler en termes d'années. On va retrouver uniquement ce qui est fait dans l'année. Le bilan se décompose en 2 parties, l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que vous possédez, ce que l'entreprise possède. Le passif, c'est ce qui a permis de financer ce que l'entreprise possède. Les pages que vous avez après, en fait, ne sont que le détail des pages que vous aviez juste avant. Moi, ce que je dis toujours, c'est lorsque vous recevez votre bilan, la première chose à regarder, c'est cette ligne-là, des capitaux propres. Alors, vous voyez, par exemple, ici, les capitaux propres, ils sont négatifs. C'est pas top, en fait. Pourquoi c'est pas top? Parce que il y a, en termes de financement d'entreprise, par exemple, des capitaux propres négatifs, c'est directement éliminatoire. Les capitaux propres correspondent au capital social et l'ensemble finalement des réserves accumulées par l'entreprise, donc ça veut dire ses bénéfices et ses déficits passés, qu'elle a laissés dans l'entreprise, qu'elle n'a pas distribué aux associés. Et le résultat de l'exercice. Donc les capitaux propres, c'est le capital social qu'on a mis au départ, les réserves cumulées, donc les bénéfices passés, les pertes passées réalisées par l'entreprise et non distribuées, le résultat de l'exercice. Lorsque les capitaux propres sont négatifs, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas de réserve, si vous recherchez des financements, la banque ne va pas vous suivre. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des capitaux propres qui sont positifs. De toute façon, quand les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, eh ben, il y a des formalités juridiques particulières à faire. Donc, premier point à regarder. Le second point à regarder, bien sûr, ça va être le résultat de l'entreprise. Le résultat que vous avez ici, donc au passif du bilan, vous le retrouvez ici. Une fois qu'on a vu ça, moi je pense que l'essentiel est déjà, c'est déjà les éléments les plus importants. Il y a un point qui va intéresser particulièrement l'associé, c'est la position de son compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, on va les retrouver dans les autres dettes. Si je vous montre dans le détail, donc bilan passif, autres dettes, compte courant d'associé. Qu'est-ce que c'est le compte courant d'associé? Le compte courant d'associé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur ce sujet que vous pourrez retourner voir. C'est finalement l'argent que l'entreprise et les associés ont apporté à la société sans le mettre dans le capital social.
C'est une position qui est importante parce que finalement, c'est de l'argent qui revient aux associés et qui pourra se rembourser assez librement. C'est important de suivre ce document. Sur la structure du bilan lui-même, donc à l'actif, ce que l'entreprise possède, on va retrouver les immobilisations. De la même façon, je vous avais fait une vidéo sur les immobilisations. Donc les immobilisations, c'est des biens qui sont destinés à être conservés durablement par la société. Et ensuite, on va retrouver ses créances. Les créances auprès des clients, auprès de l'État, des organismes sociaux, et ensuite les positions de trésorerie, la banque. Dans le passif, les capitaux propres, et ensuite on va retrouver les emprunts et dettes, avec en tête de liste les emprunts bancaires, ensuite les emprunts auprès des fournisseurs, puis les autres dettes. Rapidement maintenant sur le compte de résultat, je vais passer très vite, je vous referai des vidéos là-dessus. Donc le compte de résultat, on a le chiffre d'affaires. Associé au chiffre d'affaires, on va avoir les autres produits. Typiquement, cette année, on avait le fonds de solidarité qui pouvait intervenir ici, là, dans les subventions au-dessus. Ça nous donne notre produit d'exploitation. Ensuite, on va voir les charges d'exploitation. Donc, les charges d'exploitation, c'est les charges nécessaires à l'exploitation. On va retrouver les achats de marchandises si on en a, les charges externes, donc c'est tous les intervenants externes, avocats, experts comptables, des choses comme ça, et les charges sociales si on en a. Ça nous donne le résultat d'exploitation. Ensuite, on va avoir les produits financiers, les produits exceptionnels. Pareil avec les charges, ça va nous donner notre bénéfice ou notre perte. L'impôt sur les bénéfices est juste là. Voilà, cette vidéo était succincte, mais je tenais vraiment à vous montrer ces 2-3 points parce que c'est important que vous les connaissiez pour piloter correctement votre activité. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux appréhender votre bilan d'entreprise. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à communication@coy-finance.fr. N'oubliez pas non plus notre deal. Moi, j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que j'aime partager avec les chefs d'entreprise ambitieux comme vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité et en droit social. Mais pour continuer, j'ai besoin de vous. J'ai simplement besoin que vous continuiez à faire ce que vous faites déjà. Ça veut dire à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Moi, je reprendrai les sujets qui reviennent le plus souvent. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos commentaires, toutes vos questions et toutes vos suggestions. Ça m'aide vraiment, c'est très utile ce que vous faites. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mes guides. Non seulement vous y trouverez des précieux conseils, et en plus vous recevrez en top priorité toutes les astuces que je publie régulièrement. Je me suis engagée auprès de vous. Non seulement je protégerai très scrupuleusement vos données personnelles, et en plus, je ne fais jamais de communication à destination purement commerciale. Pensez à vous abonner, surtout on fait des vidéos toutes les semaines. Ces vidéos ont vocation à vous être utiles. Pensez à activer les notifications et je vous dis à très vite.